C'est la Happiness Day et moi-même je suis heureux, donc tout va bien. On a organisé cet événement pour que les collègues puissent échanger un petit peu les uns avec les autres parce que souvent on est un petit peu tout seul dans son coin quand on travaille en tant qu'infirmier libéral. En fait, l'idée de la matinée, mais je pense que vous l'avez compris quand vous avez le programme, c'est de vous mettre en relation avec toutes les instances qui gravitent un peu autour de nous. Moi, en fait, j'ai toujours été syndiqué parce que très rapidement, on m'a sensibilisé un petit peu au syndicat. Et on a la chance ce matin d'avoir le président du SNIL. Eh ben John, je te laisse la parole. Je ne sais pas si tout le monde connaît le SNIL, connaît au moins les syndicats représentatifs. C'est pour ça qu'on a des représentants de nos syndicats localement, puisque ce sont eux qui vous représentent. Et je crois qu'il va falloir que la profession soit mobilisable. Je ne sais pas comment on dit, mais il va falloir qu'elle soit attentive en tout cas et qu'elle soit prête à peut-être se mobiliser. Valérie de Souza, je suis infirmière libérale sur la région rouennaise. J'ai participé à cette journée en tant que vice-présidente du SNIL, le syndicat qui organise cette journée et qui promeut l'adhésion aux infirmières dans un syndicat parce que c'est ce qui permet de représenter et défendre notre intérêt, notamment sur la caisse d'assurance maladie, mais aussi défendre l'intérêt des professionnels dans leurs litiges et que c'est important d'y adhérer. Et ça a été l'occasion aussi de rappeler toutes les instances qui accompagnent les infirmières au quotidien. Et donc à ce titre, je suis intervenue en tant que vice-présidente 76 pour l'URPS infirmier et de refaire un point sur toutes les instances qui sont là pour nous accompagner dans notre quotidien et régir notre profession était un moment d'échange important. Je suis une servante défenseuse de notre travail de proximité parce qu'on est quand même les dernières à aller au domicile des patients et à être au quotidien auprès de ces patients. Voilà, on vous a remis les différents contacts que vous pourriez avoir au sein de l'assurance maladie. Donc le premier, relation des professionnels de santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le secteur dans lequel je travaille. C'est celui que vous allez avoir en premier contact au moment de votre installation. Qui connaît bien la PTA? Ah ben voilà, et ben on l'a créé. Et on a essayé de monter un plan qui résolve les problématiques à la fois du personnel, à la fois de vous infirmiers, qui êtes des utilisateurs de ça, et à la fois de celle des médecins. Et on a essayé de créer quelque chose qui fonctionne bien. Quels moyens, et quels moyens au pluriel, qu'est-ce qu'on peut penser, réfléchir pour trouver quelle solution en fait. On en a tous, je pense, des idées. Je suis coordinatrice dans un service médico-social qui s'appelle le CLIC. Et le CLIC, c'est un service d'accompagnement autour de la personne de plus de 60 ans. Nous, notre but, c'est de les informer sur leurs droits. Là, on vous a remis rapidement la carte du territoire, donc c'est assez large, on intervient sur un grand secteur quand même. L'accompagnement se fait d'abord par deux ergothérapeutes. On est deux ergothérapeutes, on intervient en premier au domicile des personnes âgées. On fait notre évaluation globale de l'environnement, des difficultés, capacités, incapacités de la personne. On leur fait ensuite un compte rendu. Bon appétit à tous et profitez qu'il fait, il y a encore du soleil. On a quand même appris pas mal de choses sur les différents organismes qui gravitent autour de nous parce que c'est vrai qu'on connaît les acronymes, on connaît les noms, mais de là après à savoir ce qu'un tel fait, c'est vrai que ce matin j'ai trouvé ça plutôt enrichissant. Ouais. On a du mal à vous trouver.
Alors moi c'est Élise, je suis infirmière libérale sur Mannevillette depuis à peu près 3 ans. Et moi du coup Floriane, infirmière libérale depuis le début de l'année, actuellement remplaçante dans le cabinet de Mannevillette et sur la campagne du côté de Valmont. Que ce qui est plutôt bien sur ce genre d'événement, c'est de pouvoir tous se rencontrer parce qu'en fait on est quand même des métiers, on est tous isolés un peu à droite à gauche dans nos cabinets et ça permet vraiment de tous se retrouver, d'échanger. Par rapport aux prestataires et aux labos, ça permet aussi de nous montrer leur nouveau type de pansement, enfin leurs nouveaux matériaux effectivement. Et puis d'échanger également avec eux. Ça permet de se sentir un petit peu moins isolé parce qu'en libéral on est beaucoup tout seul et ça permet d'échanger un petit peu avec tout le monde. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus nombreux, mais malgré tout, ça m'encourage quand même à peut-être à continuer à organiser ce genre d'événement, parce que malgré tout, je vois que les gens repartent avec beaucoup d'informations. Je voulais remercier aussi les partenaires qui m'ont aidé à financer cet événement. War Sport Café, un lieu que j'apprécie en particulier pour sa convivialité. J'espère que les nouvelles générations d'infirmiers libéraux continueront à essayer de venir à ce genre de choses. Je pense qu'on est une profession qui est très isolée et c'est important de réussir à se rencontrer les uns les autres sur ce genre d'événement. Aujourd'hui, je suis venu présenter un peu mes fonctions d'infirmier de pratique avancée à l'hôpital Pierre-Janet et puis aussi discuter un peu des difficultés que rencontrent les infirmiers libéraux sur leur prise en charge des patients qui ont des troubles psychiatriques. Le capteur, dès qu'il est compressé, en fait, il se met en écho et du coup, en fait, du coup, le résultat est fixé. Je suis Marie-Cécile François. Dans une autre vie, j'étais infirmière et infirmière en santé au travail. Et depuis 2020, je suis coach en développement personnel et je suis certifiée en cohérence cardiaque. Et aujourd'hui, je suis venue présenter cette technique qui est rapide, facile et qui coûte 0, qui va permettre aux personnes de mieux se porter, de mettre en cohérence leur respiration avec leur rythme cardiaque et d'améliorer le fonctionnement au niveau du cerveau. On a des effets positifs sur la tension artérielle, sur les maladies cardiovasculaires, sur les maladies respiratoires,
sur la maladie anxieuse, sur les angoisses, sur le sommeil, sur le système immunitaire, enfin voilà, plein de bonnes choses et de conséquences positives sur la santé. Il faudrait à chaque fois être un petit peu plus nombreux sur ce genre d'événement parce qu'on est, je crois, plus de 800 sur le groupe des infirmiers libéraux Le Havre et ses alentours. Et finalement, aujourd'hui, je crois qu'on était peut-être, sans compter les prestataires, une 60aine. Sur 800, ça fait pas beaucoup. C'est toujours ça de prix, mais plus on est nombreux et mieux c'est. Voilà. Si j'arrive à avoir davantage peut-être d'aide, de soutien de la part de mes collègues pour organiser ce genre d'événement, moi je suis prêt à le décliner peut-être de façon annuelle, en espérant qu'il y aura toujours un peu plus de monde à chaque fois. Donc je vous invite à revenir l'année prochaine ou à y venir tout court. Je suis Cécile Bellavoine du groupe Pasteur Mutualité. J'ai organisé une tombola pour les infirmières qui sont adhérentes du SNIL. Et c'est Madame Prince qui a gagné la cafetière. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Et il me semble que ça va beaucoup vous servir au cabinet. Oui, tout à fait. Justement, la machine à café du cabinet est en panne depuis la semaine dernière. Donc, vivement la prochaine journée. Vivement la prochaine journée.